On va continuer en entrevue avec deux représentants du boulevard. C'est comme ça que j'ai appelé le segment. Deux représentants du boulevard. Donc, on a Elmé et Hugo Lamontagne. Elmé, on le connaît dans le scene. C'est un gars de désuète plein gré. C'est un gars activiste dans le scene. End of the week, toujours actif. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Et Hugo Lamontagne, que je connaissais pas très bien, mais que on a appris à se connaître tantôt. On a discuté un peu. Puis c'est quelqu'un de vraiment passionné avec sa musique. Donc merci d'avoir répondu à l'invitation. Premièrement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi? Qui est Hugo Lamontagne? Mon Dieu, un saxophoniste qui adore le hip-hop, un saxophoniste qui adore le rap keb, qui va tout faire pour l'amener au Japon. Moi, je suis dans le game depuis 95. J'ai fait des affaires à l'Empire des Futurs Stars. Hey! On avait le premier band de hip-hop québécois à être à la télévision. Il n'y a pas grand monde qui a pu ça aller. Ça s'appelait Orange Étrange. Oh, ça me dit quelque chose. Bref, par la suite, j'ai mis mon chandail de Ken Lo qui a propsé, shout-out à Ken Lo hier, Tout le monde en parle, qui a parlé du corner. Hein. Mais dès le début, toi, ça a toujours été le saxophone? Tout le temps le saxophone. Qu'est-ce qui t'a attiré? Moi, c'est Maceo Parker, James Brown. Je jouais du violon quand j'étais jeune. Quand j'ai entendu James Brown, il fallait que je joue du saxophone. I feel good. Et toi, Elmé, Yes. je sais que tu fais pas juste de la musique, man. Tu donnes des cours aussi, t'es prof. Tout à fait. Donc, des cours de Sociologie. sociologie, man. Merci, monsieur. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ma deuxième année, là, donc c'est mon début de carrière. OK. Donc, c'est une transition vers une nouvelle carrière. Tu vas moins faire de musique, tu vas plus te concentrer là-dessus? Pas nécessairement. Le rap a jamais été une carrière dans mon cas, là, dans la mesure où on a toujours fait ça par passion, puis avec le temps qu'on avait. C'est sûr que la distance, en étant à Bécomo, ça complique les choses pour les spectacles, mais niveau création, ça peut se faire à distance. Puis TU, sur son apogée là, avec les EP Boulevard, donc ça lui laisse justement du temps pour sortir ses trucs. Des US, ça continue de créer en douce. Là, on a quand même plusieurs projets, mais pas nécessairement des trucs qui pressent pour l'instant. Puis c'est quoi? C'est des jeunes? C'est au cégep. Cégep, c'est ça? Exact. OK, donc c'est du monde début vingtaine. Est-ce qu'il y a du monde qui te reconnaît? Ils savent qu'est-ce que tu fais? C'est arrivé quelques fois, puis là, sinon, ça commence à savoir aussi. Mes collègues commencent à me présenter ainsi dans les journées portes d'accueil, etc. Donc, ça devient un peu un fait assez connu. Puis, je donne pour la première fois là, cette session-ci des ateliers d'écriture, justement, de rap islam. Nice, pour essayer de faire une petite relève là-bas, un petit peu plus axée, justement, sur le rap, parce que c'est pas nécessairement comme dans les centres urbains. Là, c'est pas quelque chose d'aussi populaire. Puis, c'est quoi les sujets que tu traites en classe? On parle d'inégalité sociale, on parle d'immigration, entre autres. En fait, j'ai différents cours. J'ai des étudiants préuniversitaires, donc en sciences humaines de façon plus générale, mais sinon, je donne aussi des cours aux futures infirmières, aux futurs préposés, dans le fond, aux techniciennes en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, donc plein de domaines assez différents qui ont au moins un cours de sociologie dans leur formation. Donc, c'est un peu déconstruire les préjugés, souvent apporter une autre vision sur la société. Je sais que toi, tu es un gars qui est engagé. Est-ce que tu trouves que les jeunes de cette génération-là sont engagés politiquement, socialement? Ils veulent changer les choses? Je pense que oui. Je pense que on a souvent tendance à critiquer les jeunes puis à aller voir un peu, le discours qu'on entend, c'est les jeunes, ils veulent plus s'impliquer. Oui, on est dans une ère de plus en plus individualiste, on peut pas se le cacher. Donc, les causes collectives sont quand même de plus en plus difficiles à défendre, mais les jeunes, c'est un peu ce qui va les animer. Hein. Si on peut aller chercher leur implication, ça va être justement dans des causes beaucoup plus larges que leurs propres intérêts. Donc, l'environnement, entre autres, on en entend beaucoup parler. C'est pas pour rien qu'on peut constater certains résultats aux élections. Là. Les jeunes ont participé quand même assez massivement, ça a changé quelque chose. Là. On va continuer l'entrevue. On va juste prendre une pause pour payer des bills, puis on va continuer l'entrevue avec Elmé et Hugo Lamontagne sur le Corner en direct. Retour sur le Corner en direct spécial
EP Boulevard et Ugly Pitch. Présentement, je suis en entrevue avec Elmé et Hugo Lamontagne, deux représentants de EP Boulevard. C'est quoi ton implication sur le projet ATU? Quelques chansons, mon Dieu. J'ai pas participé à toutes les tracks du saxophone, mais écoute, mon implication, c'est de jouer les tunes live. De rouler le set le plus souvent possible. À chaque fois qu'on joue le set live, le set, il prend du gras, prend de la couleur. Moi, j'étais un gars du moment. J'étais un gars là, here and right now, là, juste aujourd'hui, le Kyodake, c'est la spontanéité de la musique. Et est-ce que c'est la première fois que tu collaborais avec TU? C'est la deuxième. J'étais sur le EP numéro 1. On est allé en France avec Tour de Manège, Grand 8 qui est ici aussi. Là. Shout-out à Grand 8. Tout ça, man! Ben oui. Sous la protection de notre bonne Jeanne Mance qui veille sur la ville de Montréal, activement. OK. Puis TU, comment tu l'as rencontré? Ah, tabarouette, à Drummondville! On s'est vu à Drummondville. Blissa, on faisait un show Ben et Pop. Quelle année, Elmé? Le show devait être en 2009-2010 environ. Yeah. Avec le retour de Blissa, qui était un ancien groupe là, qui ont sorti un vinyle à l'époque de Illégal, puis compilation. Okay. Oh, wow! Back in the days, hein? Yeah. Back in the Classic day. shit. Yeah, nice. Sinon, toi, Elmé, ton implication sur le projet, je sais que toi et TU, you guys go way back. Vous êtes comme le gangstar, you know? Yeah, ben en fait, ça a été vraiment une collaboration qui s'est faite un peu dernière minute, entre autres à cause que j'étais à distance. Mais TU m'a offert une place sur le EP volume 2. J'avais déjà fait un 16 sur le volume 1, donc j'ai fait un autre 16 exclusif pour ça. Puis ça s'est fait créé et enregistré en 24 heures. Donc, ça a été assez rapide comme truc, mais je suis content de pouvoir apparaître encore. C'est un honneur pour moi, c'est vraiment un des meilleurs beatmakers au Québec, facilement. De sortir ça sur vinyle, en plus, ça va rester gravé longtemps, selon moi, dans la discographie au Québec. Donc, c'est vraiment un honneur de figurer là-dessus. Et aussi, avec les années, vous avez développé une technique de travail qui fait que peut-être il y a 10 ans, vous auriez pas pu travailler à distance comme ça ou ça aurait pas été efficace. Mais maintenant, en 2018, avec les années d'expérience, vous êtes capable de travailler à distance. C'est vraiment nice. Les gars, si, admettons, on veut vous rejoindre, comme on fait, si on veut vous booker pour des shows... Ben, des Suèdes plein gré, on a notre page Facebook. Donc, vous pouvez nous contacter directement par là. On répond assez rapidement. Puis sinon... TU Bandcamp. Facebook de TU. Yeah. No doubt. Sinon, les gars, vous allez performer pour nous ce soir. Yeah. La chanson Sans les mots.